Oui, comment je clôture Comment la porte. Oui, Oui. bien sûr. Pardon, merci. Donc je reprends, je reviens pour toi, je vais commencer, donc c'est pas très grave. Premier point à l'ordre du jour, c'est l'ouverture de la ligne de crédit. On ouvre une ligne de crédit de 250 000 euros pour nous. Donc c'est pas un emprunt, les lignes de crédit nous permettent de répondre ponctuellement à une avance de paiement ou paiement de facture alors qu'on n'aurait pas encore encaissé les demandes de subvention ou tout simplement si on n'a pas les moyens financiers de payer la TVA et de l'avancer, bah c'est la ligne de crédit qui couvre ces montants jusqu'à ce qu'on soit remboursé. Un, du versement des subventions et deux, éventuellement du remboursement du FCTVA. Donc voilà. Donc, je vous lis la délibération, ligne de trésorerie 2021 à taux variable d'une durée d'1 an, donc au Crédit Agricole. Alors on avait jusqu'à présent une ligne de trésorerie au Crédit Mutuel qui ne renouvelle pas. C'est plus dans l'air du temps, le Crédit Mutuel. Voilà, n'accompagne plus les communes et ne renouvelle pas les lignes de crédit. Voilà. Voilà, ils ne font plus de lignes de crédit. Je pense qu'il y a des taux qui sont plutôt bas, donc ils doivent pouvoir prêter ailleurs, je ne sais pas. Enfin, ils ne nous ont pas donné d'explication particulière. Ils ne renouvellent pas de ligne de crédit. Tu parlais juste de taux variable, donc c'est combien Je vais vous dire tout ça. Ah bon. Voilà. Dans le cadre de l'habilitation de la mairie, il est nécessaire de souscrire à une ligne de crédit trésorerie d'un montant de 250 000 euros, un taux variable permettant de faire face à un besoin éventuel de disponibilité. Le Crédit Agricole de l'OM nous propose ce service selon les conditions de prêt suivantes. Montant 250 000 euros, type d'échéance trimestrielle, index Euribor 3 mois journalier, donc ça c'est les principes bancaires, Jean-Michel qui nous explique ça. Valeur de l'index 0,56% en septembre 2021, taux client 0,39% avec un plancher de 0,39%. Durée 12 mois, montant de la commission d'engagement, bon ça c'est ce qu'on devra payer évidemment lorsqu'on nous accorde la ligne de trésorerie pour monter négocier le tout de 350 euros. Et selon les conditions de fonctionnement suivantes, les utilisations sont à faire par courrier, fax ou email avant 9h du matin pour l'envoi des fonds à J+2, donc 2 jours après. Un trésorier gérant le compte de la collectivité conformément aux recommandations du Trésor public. Les remboursements sont initiés par la collectivité à notre gré, en liaison avec la trésorerie constitue ainsi nos droits de tirage. Des comptes d'AGO dans les premières quinzaines suivant la fin du trimestre, nous recevrons une échelle d'intérêt pour chaque mois de trimestre écoulé. La facturation sera en débit d'office. Le taux d'intérêt plancher, la valeur minimale du taux d'intérêt. Si l'index de référence est inférieur à 0,1 à 0, l'index sera réputé égal à 0 pour les besoins du calcul des intérêts. Pas de commission de non-utilisation. Donc au départ, on paye 350 euros et on a rien d'autre à payer tant qu'on ne touche pas la ligne du crédit. Donc après, on va en avoir délibéré, le conseil municipal autorise le maire à signer les documents afférents à cette demande de crédit. Ouais. C'est bon pour tout le monde? De toute façon, oui. Je ne vais pas dire que c'est une obligation. Enfin, une obligation, non, c'est une sécurité. Ce qu'on disait tout à l'heure, on a parté. Ben, je vais continuer, je vous en parlerai pour la délibération qu'on prend pour la tech. On n'a pas, nous, l'habitude à Montenac pour démarrer des travaux, alors qu'on a la certitude d'avoir l'ensemble des subventions. Et comme on a toujours fait, comme c'est notre habitude de s'assurer de pouvoir financer et payer les travaux sans être obligé de demander des délais supplémentaires aux entreprises ou autres. C'est à nous de faire le nécessaire pour être à l'abri. Donc, demande de subvention, on est toujours dans le même cadre de nos travaux pour la réhabilitation de l'école. Enfin, je dis toujours école, la mairie et ancienne école, mairie et école. Donc là, c'est une simple demande de subvention. Donc la commune souhaite de réhabiliter sa mairie qui comporte également les locaux de l'ancienne école en mairie avec des logements. L'école a déjà fait l'objet d'une relocalisation avec la construction d'un bâtiment neuf situé chemin d'Evendorf, inauguré le 23 novembre 2019 après 2 ans de travaux. L'actuelle mairie d'environ 393,53 m² située à place de la mairie fera donc l'objet d'une importante rénovation afin de convenir à sa future destination mixte. Donc le tableau de financement, je vais vous le dire, destination, vous la connaissez tous puisqu'on a travaillé dessus. Donc c'est création de l'ensemble du rez-de-chaussée, mairie, bureaux, archives et salles d'activité pour les associations, et à l'étage, 2 appartements.
Premier étage un appart, deuxième étage un appartement. Donc là, c'est des choses sur lesquelles on a déjà travaillé depuis un moment. Donc, les demandes de subvention, donc déjà les montants, la maîtrise d'œuvre 87 126,88 euros, les travaux 917 125 euros, pour un total de 1 205 000 102,25 euros hors taxe. Donc, demande de subvention à la DETR, 25%, 251 000 euros. Demande de subvention Ambition Moselle, ce qui remplace sanitaire, c'est-à-dire le département, 251 000 euros. Région encadre de vie et services de proximité, donc 30%. Alors là, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça que c'est ce que la région met en place. Donc 30% des espaces associatifs sur les 393,53 mètres carrés, un plafond à 100 000 euros. Donc on espère 34 450 euros. Il restera donc à charge de la commune 46,6%, donc un montant de 467 801,88 euros, pour un total de chantier que je vous ai déjà donné, 1 205 102,25 euros. Donc il faut espérer qu'on arrive à finaliser notre chantier à ce niveau-là. Tant mieux pour nous si on y arrive. Ça impose des délais également? Comment? Ça impose des délais de réalisation? Alors voilà, je voulais vous en parler après, mais on peut en parler tout de suite. Les délais de réalisation, il n'y en a pas qui sont imposés. La seule chose qu'il y a, c'est que les services de Matec, donc, qui nous demandent, eux, de fixer un démarrage de travaux, fait de travaux, chose que moi, je ne sais pas faire, enfin qu'on ne sait pas faire, puisque comme on l'a toujours fait, on va attendre d'avoir les subventions. D'ailleurs, l'école, on avait perdu quelques mois. Parce que j'attends qu'on nous signifie effectivement les subventions avant de lancer des appels d'offres et de se retrouver dans une situation un peu ennuyeuse, puis demande aux entreprises de retarder les travaux parce que tu n'es pas encore sûr d'avoir la subvention. Donc je vais voir avec les services du département pour leur indiquer que nous, on leur indiquera le démarrage des travaux quand on aura la certitude d'avoir lancé des subventions. Vous vous doutez bien que si on passe de 467 000 à 690 000, c'est plus tout à fait la même chose. Bon, voilà. Et donc si on a par exemple la 200 à quelques mille, elle sera garantie même si on démarre 6 mois plus tard. Ah oui, oui. C'est ça, il n'y a pas de voilà, dans les 6 mois. la commission, en gros, lorsqu'elle se réunit, qu'elle accorde des subventions, tu as à peu près plus de 2 ans pour réaliser les travaux. Et tu as toujours la possibilité, parce que les travaux ne se réalisent pas toujours comme on veut et pas toujours au rythme qu'on veut, tu peux toujours demander de l'argent. Ça, c'est pas. Donc, je continue. En cas de rénovation énergétique du bâtiment, une subvention Climaction pourrait être également sollicitée, dépendant du bouquet de travaux sur l'isolation thermique. 2 à 4 types de travaux, le choix d'une rénovation bâtiment basse consommation et de matériaux biosourcés. Cela ajouterait éventuellement et sous réserve des éléments techniques aux alentours de 30 000 euros de cofinancement. Le Conseil, après en avoir délibéré, est appelé à approuver le projet dans le descriptif et le plan de financement figure ci-dessus. Autoriser le maire à solliciter une subvention dont les montants et les taux sont précisés au plan de financement ci-dessus. Autoriser le maire à prendre en compte les différences induites par le refus des subventions sollicitées ou par l'attribution d'une subvention à un montant différent de celui figurant dans le plan de financement. Ça veut dire tout simplement, là, on attend, on n'a jamais la garantie à 100% d'obtenir l'ensemble des subventions. C'est pour ça que je vous disais que je préfère qu'on attende un peu. Puis après, on prendra les décisions qui vont bien en fonction de ce qu'on a l'intention de réaliser ou comment on pourra le réaliser. Donc, vous devez autoriser le maire à signer tous les documents afférents à ce projet et aux différentes demandes de subventions. C'est bon, tout le monde? Oui. Ok, merci. Juste une question sur les subventions. Que les formalités financières. Ouais, mais juste la question de subvention, on m'a dit que tu pouvais saucissonner au niveau du département, tu vois, en fonction de la partie association, à moins que ça peut pas aller. Voilà, alors c'est justement pour ça, c'est ce que je veux en expliquer la dernière fois. C'est un peu ces 30 000 euros là, c'est en fonction de ce qu'on va réaliser. Le département saucissonne un peu moins que la région. La région, donc c'est dans le cadre de Climaction, eux ils vont nous aider en fonction de ce qu'on va choisir comme matériau d'isolation, en fonction de ce qu'on va choisir comme chauffage. Donc eux c'est beaucoup plus contraignant. Le département peut le faire aussi. Le département, de toute façon, c'est déjà acté, les 25%. Les départements risquent de nous dire c'est le maximum qu'on peut obtenir, mais le département pourrait très bien nous dire vous avez 5% en moins parce que vous faites des apparts. Puisque dans le plan de financement final, il faudra qu'on intègre dans l'équilibre financier, il faudra qu'on intègre le résultat de la location des appartements.
eux, ils tiennent compte de ça aussi. Ils ne vont pas nous subventionner des appartements à 50%, et puis nous, derrière, on va se dire, c'est bien, on met les loyers à 700 balles, on gagne de l'argent. Bon. Il y a tout, mais c'est justement la contrainte. C'est pour ça qu'on aurait pu mettre le premier point de Matec, le premier point de Matec, mais on en avait déjà beaucoup parlé. Hein, je vous avais dit que là, les demandes de subvention, c'est contraignant parce que justement, il y en a beaucoup. J'ai pas envie qu'on en loupe. Donc Matec nous demande, j'en dis, vous verrez la délibération tout à l'heure, mais oui, c'est compliqué. On peut avoir de bonnes surprises. On pourra nous dire, bah, écoutez, est-ce que vous avez choisi, on vous aide à 5 ou 10%, ou nous dire, bah, vous avez choisi le chauffage au fioul, j'ai dit une bêtise. Je veux dire, vous choisissez le chauffage au fioul, vous ne serez pas aidé du tout, au contraire, parce que vous pouvez même être pénalisé. Donc après, voilà, est-ce que si on fait de la géothermie, on ne fera certainement pas ici, parce qu'on est sur un bâtiment existant, mais après il y a pompe à chaleur, il y a gaz, il y a panneaux solaires. Donc en fonction de ça, eux nous feront éventuellement des propositions. Ils peuvent nous dire, voilà, vous avez un chauffage qui va vous coûter 30 000 €, vous avez choisi le gaz, on vous propose de mettre des panneaux solaires, et les panneaux solaires vous coûteront 25 000 parce qu'on vous aide à hauteur de 5 000 %. Ça, c'est pas nous qui. Voilà. Nous, on fera le choix final, avec notre architecte, on fera le choix final de ce qui nous paraît le plus judicieux, le plus intéressant. On ne peut pas non plus se tourner que vers des intérêts financiers. Après, il faut voir si c'est intéressant ou pas. Mais voilà. C'est toute la difficulté de monter ce genre de dossier. On a déjà évolué par rapport à la construction de l'école de 2 ans, il y a 2 ans. Aujourd'hui, c'est dans le cadre de la relance économique que la région accompagne sur des dossiers comme ça. Il y a 2 ans, la région ne nous a pratiquement pas accompagnés sur l'école. Aujourd'hui, ce serait le cas. Ils nous auraient demandé de respecter un peu certains styles de travaux et on aurait pu éventuellement les solliciter. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc voilà, l'accompagnement de Moselle, agence technique, donc Matec, à la recherche de subventions et à la rédaction des différentes demandes pour le projet de réhabilitation de la mairie-école. Donc, sur le projet de réhabilitation de la mairie-école en mairie logement, la collectivité souhaite solliciter l'appui de Matec dans le cadre de sa mission d'accompagnement à la recherche de subventions et à la rédaction des différentes demandes. Matec peut accompagner les collectivités au montage de dossiers de subventions hors aide départementale, moyennant une somme équivalente à 2% du montant de la subvention accordée, minimum 1 000 € et maximum 5 000 € pour l'ensemble des dossiers d'un même projet par la facturation sur une subvention refusée. Pas de facturation sur une subvention refusée, pardon. Cet accompagnement fait l'objet d'une convention spécifique dont les modalités sont précisées en annexe. L'accompagnement comprend notamment la recherche de cofinancement, donc subvention, la rédaction et la mise en forme de l'ensemble des pièces formulaires et leur annexe, incluant une proposition de plan de financement prévisionnel, courrier d'accompagnement, projet de délibération, attestation sur l'honneur, diverses, éventuelles, ainsi que l'aide à la compilation des pièces demandées. Donc ça, ils ont déjà travaillé en partie et on va continuer à travailler avec eux, puisqu'ils nous demandent déjà de renseignements, enfin, j'espère en tout cas. Le Conseil, après en avoir délibéré, a appelé à autoriser le maire à solliciter l'accompagnement de Matec sur les termes généraux précisés avant et détaillés en annexe de la convention. Autoriser le maire à signer la convention proposée. Donc ça, c'est la discussion qu'on avait la dernière fois. Je vous l'avais proposé déjà comme ça en off avant qu'on puisse prendre la délibération. De 2 000 à 5 000 €, on sera pas perdant, je dirais à la limite, en disant une bêtise, si nous montent tous les dossiers et tout, et s'il nous faut gagner que 5 000 € de plus, ça nous aura toujours rien coûté. Et je pense que par rapport à la complexité des dossiers, on devrait dépasser les 5 000 €. Donc au grand maximum, leur prestation devrait nous coûter 5 000 €. Le 1 000 à 5 000, c'est pas par subvention, c'est global. Non, c'est global. Sur l'ensemble des dossiers, sur l'ensemble des subventions privées. Et au pire, si on ne touche rien, on va payer 1 000 €, c'est ça? Et on paye 1 000 €. Si on ne touche rien, on paye 1 000 €, mais si on ne touche rien, on met une bande Ferrari et puis on quitte la mairie. Ce sera pas compliqué. Oui, ça nous aura coûté 1 000 € mettre la clé sous le paillasson. Bon, je plaisante, mais vraiment, je pense qu'il faut espérer obtenir un peu plus que ce qu'on pourrait obtenir. Mais voilà. Oui, c'est une contrainte un peu. On nous a voilà, on parle de relance de l'économie, relance de plein de choses, on le voit tous les jours avec la perception, on nous demande plein de choses, mais par contre, c'est compliqué d'arriver à atteindre les objectifs qu'on nous demande comme ça, nous, avec son service technique particulier. Quand je dis service technique, pour la mise
ça arrache les cheveux. Hier, c'était même dans les réunions de conseil communautaire hier, c'est pareil, techniquement, RGPD, les contrôles de légalité et tout, il n'y a personne n'a mis. Il faut un spécialiste, moi. Ça t'intéresse, tu sais faire. Bon, bah, tu vas venir à la mairie. Hein, parce que je crois qu'hier, la moitié des maires qui étaient présents en réunion ont failli s'arracher les cheveux. Mais bon, c'est comme ça. Budget annexe assainissement. Alors là, c'est la réponse de la question qu'on s'était posée à la dernière réunion du conseil municipal où on avait un impayé de 2000 € sur l'assainissement. Donc, j'avais pas regardé le dossier en particulier. Et on a fait, comme ça a été demandé, on a regardé un petit peu. Donc, en fin de compte, les impayés sur l'assainissement, c'est un permis de construire qui avait été déposé pour le nouveau lotissement, pour lequel on a demandé évidemment le droit de branchement à l'assainissement, mais le permis a été annulé. Donc la personne, du coup, n'a jamais payé, elle a annulé le permis, elle n'a jamais payé, elle n'existe plus à Montenac, en tout cas, elle n'habite plus à Montenac, donc elle n'a jamais payé cette redevance d'assainissement. Il a fallu se rapprocher des services du Trésor, mais voilà, c'est pas aussi simple, c'est pas parce que les gens ne te payent pas que tu peux dire on oublie, non. Même si la raison est valable, hein, puisqu'elle est, il faut faire des décisions modificatives au niveau de notre budget pour l'équilibrer. Sur les comptes qui étaient prévus, malheureusement, on avait prévu que 1000 €, hein, c'est ça, Oui. tu dis, si Prévu. prévu 1000 € en dépenses imprévues pour équilibrer éventuellement ce genre de choses, mais le montant est de 2000, donc il faut faire, comme on fait de temps en temps, des transferts de crédit d'un compte sur un autre pour pouvoir tout simplement équilibrer nos budgets. Donc on ne dépense pas de l'argent, on enlève d'un côté pour le mettre de l'autre, pour que les dépenses soient égales aux recettes. Donc, sur la délibération du 23 octobre 2009 concernant la taxe de branchement unique d'assainissement votée lors d'un dépôt de dossier d'urbanisme, un titre a été émis en août 2018, donc, voilà, titre numéro 9, bordereau numéro 5, pour le permis de construire une maison individuelle aux 3 boucles des coteaux à Montenac, référence PC 57 47 91. 87 NO 008 pour le compte de l'établissement ALS Dubois d'un montant de 2000 €. Ce permis a fait l'objet d'une annulation le 20 du 11 2018 afin de pouvoir annuler le recouvrement de la taxe unique de branchement d'assainissement. Auprès de l'établissement ALS Dubois, la trésorerie nous informe que les titres ayant été émis sur un exercice antérieur, l'annulation de ce titre se traduit par l'émission d'un mandat sur le compte 673 titre annulé sur un exercice antérieur. En revanche, il convient de prendre une décision modificative car la collectivité ne dispose pas du crédit suffisant au chapitre 67 et au 022 du budget 12 320 assainissement sur les modalités suivantes. Donc, dépenses de fonctionnement, chapitre 022, on enlève 100 €. Dépenses de fonctionnement, le chapitre 67, compte 673, on rajoute 100 €. Dépenses de fonctionnement, chapitre 023, on enlève 900 €. Dépenses de fonctionnement, chapitre 67, compte 673, on rajoute 900 €. En recettes d'investissement, on déduit 900 € du chapitre 021 et en dépenses d'investissement, on déduit du compte 218, 900 €. Ce ne sont que les formalités financières. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver la délibération. Je pense que là-dessus, on peut tous être d'accord, puis c'est simplement une formalité d'équilibre budgétaire. Pour les autres, quelques factures à payer, on va tout simplement il va falloir faire un petit courrier aux personnes qui oublient un peu de régler leur dû. L'année 10, c'est cela, c'est ça. Oui, c'est juste. Et ça n'a pas été réglé? Comment? C'est quoi les factures qui n'ont pas été réglées? C'est des factures d'eau? Il y a quelques factures d'eau. Ah, Quelques factures d'eau. Enfin, pas réglées, elles sont réglées, mais elles sont réglées à des échéances qui sont un peu tardives, hein, pratiquement avec l'ensemble des personnes concernées. Sauf que les échéances tardives, vous savez, on en a parlé aussi déjà, que depuis maintenant 1 an et demi, la consommation d'eau, le fait que le domaine ne fonctionne pas déjà pour un certain temps, que l'hôtellerie, la restauration n'a pas fonctionné sur la commune, ça nous fait, ça déséquilibre automatiquement notre budget. Donc ce qui doit rentrer, il faut qu'on arrive à rentrer dans l'année du budget. Ce serait bien qu'on ait trop d'équilibre à aller chercher lors de la rédaction du prochain budget. Et ça, voilà. On a le domaine de la clave, je ne vais pas
dire de bêtises de tête, je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais ça représente 40% de la consommation d'eau sur la commune. Nous, la gestion, elle reste là, donc il faut rentrer dans la gestion du budget. Donc c'est juste ça, et puis un rappel, parce qu'il y a certaines personnes, ça devient un peu récurrent, entre le fait d'oublier de nous donner dans les délais leur relevé de compteur d'eau, et puis le fait après de mettre 6 mois pour payer ce qu'il y a. Puis ça passe par la trésorerie. Alors, il y a déjà des gens qui reçoivent des rappels de la trésorerie parce qu'il y a une erreur informatique, et il y a des gens qui les reçoivent mais qui ne payent pas leur facture. Enfin, pas dans l'immédiat. Donc ça c'est acceptation, donc le prochain point à l'ordre du jour, acceptation d'une lettre chèque pour indemnité de constitution de servitude Enedis. Dans le cadre de la convention de servitude Enedis pour les travaux de l'impasse du ruisseau, suite à des délibérations, donc c'est tous les travaux qui se sont passés, Enedis a déplacé un transfo sur la commune de Montenay. Donc pour les travaux de l'impasse du ruisseau, suite à la délibération du 035 2018 du 12 novembre 2018, un acte de constitution a été établi par Maître Michel Rodriguez, notaire à Célestin, dont l'indemnité forfaitaire de 20 € est attribuée à la commune de Montenay. Suite à la notification, après avoir délibéré, le conseil municipal accepte le reçu. Cette somme sera portée en section de fonctionnement, recette article 77-88 du budget principal de 2021. Voilà, c'est une formalité aussi. On encaisse 20 €, j'aurais préféré qu'on ait plus. La formalité, c'est juste pour 20 €. Oui. Ah oui, une fois que tu as fini le papier et tout, c'est. Ah oui, mais tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là, malheureusement. Des fois, tu peux te poser la question, à savoir une fois qu'on a fini, parce qu'il a fallu nous leur répondre avec les relevés du notaire, le notaire qui nous répond, et ça repart, et après on. Bon, là, on a eu 20 € pour le transfo qui a été installé pour la nouvelle antenne, on a absolument. Voilà, puisque c'était rendre service à la population, et Enedis avait joué là-dessus, puisqu'il fallait rajouter un transfo. Voilà, pour moi, c'en est terminé de la réunion de conseil. Merci Monsieur Schmitt, bonne soirée. Merci à vous, Monsieur Tinès. Bonne soirée. Au revoir.